Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble est-ce que l'OFM c'est un réel business périn? Est-ce que c'est une arnaque déguisée? Est-ce que ça a réellement du potentiel donc sur toute l'année 2026 qui va arriver? On va voir aussi les difficultés et le potentiel de ce business-là, encore une fois, sans filtre, comme je l'ai toujours fait. Allez, du coup, on est directement sur mon ordinateur. Donc voilà, on va venir aborder un petit peu tous ces points-là, donc vraiment sans promesse miracle, sans bullshit, avec une analyse factuelle, sans vendre du rêve. Est-ce que l'OFM est un rêve ou alors une arnaque? Vous allez voir que la vérité est assez nuancée. Je vais vous expliquer vraiment tout ce qui est faux et surtout ce vraiment pourquoi l'OFM peut fonctionner. Voilà, donc sans promesse, sans bullshit. Aujourd'hui, on va pas parler Lamborghini, on va pas parler de business miracle. Vous allez voir vraiment une analyse factuelle. Allez, c'est parti, on se retrouve directement pour la première section. Donc, qu'est-ce que c'est finalement réellement déjà l'OFM? Déjà, c'est important de vraiment bien comprendre le business model pour voilà, démystifier tout ce qui est faux. Déjà, l'OFM, c'est quoi? C'est du management OnlyFans. C'est-à-dire que le but, c'est de venir accompagner, manager une modèle OnlyFans. Il faut savoir que la majorité des modèles veulent déjà le faire d'elles-mêmes. Donc, on va pas venir forcément toutes les lancer. Il y en a qu'on va venir lancer, d'accord? Mais la majorité du temps, même tout le temps en réalité, moi, je travaille qu'avec des modèles qui, justement, ont voulu d'elles-mêmes en fait se lancer sur Bref. Je suis jamais allé convaincre ou forcer une personne de se lancer. Voilà, ça c'est hyper important. C'est toujours, voilà, une modèle veut se lancer, elle a entendu parler de moi en bien, et du coup elle veut travailler avec moi. Ou alors une modèle est déjà sur les plateformes et maintenant, et ben forcément, elle a envie de faire plus d'argent en travaillant aussi moins. Et ben du coup, elle va venir faire appel à mon agence, tout simplement. Voilà, c'est vraiment du management pur, d'accord? Ce n'est pas de la création de contenu. Nous, on gère vraiment la carrière, l'image et la stratégie d'une modèle, tout simplement. On va venir mettre en place des stratégies d'acquisition de trafic et surtout des stratégies marketing, des stratégies de chatting ensuite pour faire un maximum d'argent avec justement le contenu que va venir nous fournir la modèle. Et voilà, il faut vraiment le voir comme un jeu, mais un jeu de manière professionnelle. C'est-à-dire que vraiment, moi, je le vois comme, ok, là, donc là, voilà, j'ai un personnage. Mon but, c'est d'amener un maximum de clients sur son compte web et ensuite de faire un maximum d'argent avec. Voilà, moi, je le vois comme un jeu, mais en tout cas, évidemment, dans mon agence qui est professionnelle, il y a du monde qui travaille. Il y a pas mal de chatteurs, donc des personnes qui vont venir faire, enfin, envoyer des messages pour vendre des médias privés. Il y a aussi des personnes au-dessus, donc des managers chatteurs. Et au-dessus, donc il y a moi. Après, j'ai aussi une associée qui m'aide à gérer la relation des modèles. J'ai aussi donc un de mes managers chatter qui fait aussi rôle d'assistant pour moi-même, c'est-à-dire qu'il va venir par exemple gérer les publications sur le compte OnlyFans, programmer les messages de relance, enfin bref, monter aussi les réels pour le marketing des modèles, enfin bref, pas mal de choses, mais voilà, c'est vraiment du management pur, c'est littéralement un rôle d'agence. Donc là, on va pas venir parler d'argent facile parce que ça n'existe pas. D'accord? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un revenu passif magique, c'est un vrai métier. Et on verra aussi un petit peu la construction, comment est-ce qu'on fait pour bâtir un écosystème complet, d'accord? Donc une relation de confiance et une structure légale et un plan marketing. Retenez bien cette phrase-là, l'OFM, c'est plus proche d'une agence que d'un revenu passif ou alors d'un business passif. Deuxième section, pourquoi certains crient à l'arnaque? Les problèmes fréquents, certains ne recrutent jamais, beaucoup restent bloqués à la théorie et n'ont jamais de modèle. Beaucoup abandonnent vraiment trop tôt. Dès les premières difficultés techniques ou relationnelles, ils lâchent. Et aussi, pas mal de formations vides sur le marché, forcément des programmes qui sont mal structurés et qui ne montrent pas réellement la réalité du business. Sans parler du fait que pas mal de personnes crient au proxénétisme, mais lorsqu'on se renseigne un petit peu sur le business, on se rend vite compte que moi, toutes les modèles avec qui je travaille, elles sont bien plus heureuses et bien plus contentes de travailler avec moi. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent moins, elles ont juste à faire les photos et vidéos. Littéralement, elles n'ont pas à venir parler à tous leurs subs, etc. sur F, elles n'ont pas à se casser la tête, à poster sur les réseaux. Certaines de nos modèles postent sur un de leurs comptes Instagram, mais honnêtement, la plupart ne le font pas. Et c'est pas grave, hein, c'est aussi notre rôle. Maintenant, c'est du plus, si aussi elles peuvent nous aider. Vu qu'on a quand même des stratégies, ça fonctionnera bien mieux que sans nous. Et littéralement, à chaque fois que je recrute une modèle, tout le temps elle fait plus d'argent, tout le temps elle fait plus de vues. Voilà, parce qu'on a les bonnes stratégies. Et forcément, en plus de ça, elle gagne plus d'argent, d'accord? Elle gagne vraiment plus d'argent, bien qu'évidemment on prenne une commission qui n'est pas négligeable, ce qui est totalement justifié. Et du coup, il n'y a aucun lieu en fait où on parle réellement de proxénétisme. Parce que dans tous les cas, la modèle va le faire par elle-même. Moi, je vais juste lui permettre de travailler moins et de gagner plus d'argent. Donc, je dirais même que, littéralement, et c'est la vérité, mon business, le rôle d'avoir une agence, quand tu as une agence vraiment sérieuse qui a du résultat, est vraiment bénéfique pour les modèles. On leur apporte vraiment du positif, du plus d'argent, moins de travail.
Qui n'accepterait pas ça dans son travail? Qui n'accepterait pas de travailler moins pour gagner plus d'argent? Personne. Donc ce serait hypocrite de dire le contraire. Et donc du coup, on voit très bien que on ne force jamais la modèle, hein. Dans tous les cas, tout ce qu'on met en place, c'est en accord avec ce que la modèle veut déjà faire d'elle-même, tout simplement. Voilà, donc on avait un petit peu ça. Maintenant, on va voir un petit peu le mirage qui est vendu. C'est-à-dire que la plupart du temps, on vous montre simplement du luxe immédiat. Donc on vous vend simplement un lifestyle, d'accord? Aucune connaissance. On vous parle de revenus passifs comme quoi l'OFM c'est facile. On n'a même pas besoin presque de travailler, on dirait. Et surtout, on peut avoir des résultats rapides en 30 jours. Ça, malheureusement, c'est faux. Oui, on peut recruter une modèle en 30 jours. Et j'espère bien même que quand on met en place une stratégie, on la recrute en 30 jours. Sinon, c'est peut-être que la stratégie n'est pas forcément vraiment efficace. Ou alors simplement qu'on n'a pas du tout bien suivi la stratégie. Donc voilà, ne pas toujours mettre la faute aussi sur les éléments extérieurs, mais des fois bien vraiment se remettre en question soi-même, c'est super super important. En tout cas voilà, ça c'est vraiment ce qu'on vous vend à chaque fois sur les réseaux, c'est des Lamborghini, du lifestyle, Dubaï, enfin vraiment tout ce qui entoure l'OFM, c'est ça aujourd'hui ce qu'on a en tête, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, c'est même loin 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 d'être le cas. Réellement déjà vivre de son agence OFM, c'est déjà un grand accomplissement que très très peu arrivent vraiment vraiment à faire. Donc essayez d'abord de voilà, vous lancer, de vous informer auprès de bonnes personnes, notamment par exemple sur toute ma chaîne YouTube. Je pense que je suis une des personnes qui vend le moins de rêves par rapport à ce business-là et qui donne le plus de conseils pratiques et de stratégies vraiment réelles qui fonctionnent aujourd'hui sur le terrain, sur l'OFM, sur le marché français. Quand les attentes sont fausses, la déception est énorme. Section numéro 3, la vraie difficulté de l'OFM. Pourquoi est-ce que c'est si dur? Parce que c'est long, c'est frustrant, on a pas mal de refus, d'accord? La plus grosse difficulté, donc la barrière numéro 1, la barrière à l'entrée de ce business-là, c'est le recrutement. Là où justement la majorité abandonne. C'est pour ça que aussi la majorité de ceux qui se lancent disent que ça fonctionne pas, que c'est compliqué, que c'est saturé. Mais en réalité, non. Tous ceux qui arrivent à avoir une bonne modèle, et quand je dis bonne modèle, c'est voilà, une modèle française motivée par exemple si on la lance sur le marché français, ou alors une modèle US qu'on lance sur le marché US, ça c'est réellement du potentiel pour moi, bien plus qu'une modèle latina qu'on paye au salaire ou même sur un contrat où on l'a acheté finalement sur une marketplace. C'est-à-dire que oui, pour recruter, on a deux manières de le faire. Soit on envoie des DM sur Instagram, et c'est vraiment ce que je conseille. Là, on peut avoir vraiment des très très bons profils gratuitement. Ou alors sinon, on peut aller sur des marketplaces qui mettent en relation une modèle avec un manager. Mais très souvent, si le contrat est en vente, donc c'est bien pour une raison précise. Et surtout, c'est pas les meilleurs modèles, sinon le manager ne vendrait pas le contrat, il s'en occuperait pour faire de l'argent avec. Donc du coup, la barrière numéro 1, vraiment, c'est le recrutement. Voilà, donc ça, on l'a compris, et c'est pour ça que finalement la majorité abandonne, parce que c'est compliqué, c'est dur, ça prend du temps, on prend pas mal de refus. Mais voilà, une fois qu'on a passé vraiment cette difficulté-là, ensuite, c'est vraiment plus simple. Là où à l'inverse, on a pas mal de business comme le e-commerce, il y a très très peu de barrières à l'entrée. Beaucoup du coup se lancent, mais là où vraiment c'est compliqué, c'est ensuite en fait, c'est après. D'accord? C'est vraiment pour faire de l'argent. Et donc du coup, c'est pour ça que finalement des personnes qui font vraiment, vraiment réellement de l'OFM, il n'y en a pas tant que ça. Parce que parmi tous ceux qui se lancent, très très peu vont tous avoir une modèle et aller jusqu'au fait d'avoir du trafic et de faire du chatting avec, en réalité. Et c'est aussi pour ça que énormément sont déçus. On vous vend du rêve, mais dès le début en fait du business, c'est compliqué. Donc forcément, forcément voilà, c'est démotivant. Donc ce qu'il faut absolument, c'est avoir un bon positionnement, une vraie crédibilité, inspirer confiance, c'est vraiment la base, et avoir surtout une approche qui sera adaptée. Alors du coup, je ne vais pas parler exactement dans cette vidéo de comment est-ce qu'on recrute une modèle, d'accord? J'ai déjà fait énormément de vidéos là-dessus sur toute ma chaîne YouTube. En tout cas, prenez en compte qu'après avoir passé le cap du recrutement, le business de l'OFM devient beaucoup, beaucoup plus simple. Attention, quand je dis plus simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'ensuite, c'est un jeu, d'accord? Ensuite, c'est un jeu. Le but, c'est d'attirer du trafic sur les réseaux sociaux et ensuite de le convertir en faisant de l'argent. Et finalement, c'est un petit peu même le même principe que n'importe quel business. Aujourd'hui, on fait la création de contenu, il faut attirer du trafic. On fait de la prestation de service, il faut attirer du trafic. On est une marque sur les réseaux, il faut attirer du trafic. Finalement, tout est une question de trafic et ensuite de venir monétiser cette audience-là. Ce que je fais avec cette vidéo, c'est la même chose. J'attire du trafic via la vidéo que vous êtes en train de regarder et ensuite je vais venir vous monétiser littéralement grâce à mes programmes. En tout cas, je pense que c'est important quand même qu'on vous explique un petit peu la réalité de l'OFM, comme quoi c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, et que dès le début, en fait, ça va être difficile. Sinon, comme on l'a vu avant, si vous avez des attentes fausses, derrière, ça va être très 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 compliqué finalement de vraiment venir perdurer. Ensuite, donc, section numéro 4, la concurrence. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? La croyance, c'est qu'il y a trop de monde, le marché est saturé.
Donc ça, c'est une fausse perception, d'accord? La réalité du terrain, abandon précoce, la majorité abandonne avant même d'avoir recruté leur premier modèle, et c'est totalement vrai. La majorité aussi de ceux qui ont une modèle manquent de structure, ou même ceux qui n'en ont pas encore, ils manquent de structure. Très peu construisent une vraie structure d'agence professionnelle. Et aussi au niveau de la délégation, il n'y en a pas beaucoup finalement qui délèguent réellement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut déléguer dès qu'on commence, ce serait une énorme erreur. Mais voilà, il faut savoir quand déléguer. Et finalement, peu d'acteurs, vraiment sur le marché de l'OFM, savent déléguer pour scaler correctement. La majorité de la concurrence disparaît toute seule. Et c'est vrai. Et si jamais vous voulez un autre élément de comparaison, par exemple, pour vraiment vous mettre en avant que justement il y a vraiment de la place, dites-vous qu'avec une modèle, avec un bon chatting, c'est-à-dire qu'on peut avoir un panier moyen de 10 $ par client, et ben pour faire 10 000 de chiffre d'affaires net par mois, on a juste besoin de 1000 clients par mois. 1000 clients par mois, c'est rien si on regarde rien qu'en France, qu'on a des dizaines de millions d'hommes qui potentiellement, justement, pourraient être ce genre de personnes qui iraient sur les plateformes. Donc voilà, vraiment garder en tête qu'il n'y a pas du tout de concurrence. Alors oui, l'OFM c'est de plus en plus connu, énormément de personnes ont une image négative du business, énormément de personnes se sont lancées, mais comme je vous l'ai dit, ceux qui ont réellement persévéré pour recruter une bonne modèle, ceux qui ont vraiment attiré du trafic sur ces réseaux, ceux qui vraiment font de l'argent en chatting, bah finalement il n'y en a pas beaucoup. Moi je fais de la formation du coup et de la création de contenu donc sur l'OFM, 90% des messages que j'ai, c'est pas comment est-ce que j'améliore mon chatting, etc., comment je fais plus de vues, c'est comment est-ce que je recrute une modèle. Voilà. Et ensuite, c'est comment je fais plus de vues. Et ensuite, la petite minorité, c'est comment est-ce que j'ai un meilleur chatting. Donc ça, c'est vraiment ceux qui ont une modèle, qui ont déjà du trafic. Et déjà, ça, c'est vraiment, vraiment rare. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de bien le prendre en compte. Section numéro 5, à qui est-ce que l'OFM peut vraiment convenir? Donc ça peut marcher pour les gens qui sont patients, d'accord? Ceux qui sont prêts à construire un business périn sur le long terme. Ceux qui aiment le relationnel, d'accord, il faut savoir aimer, donc gérer des humains, pas être seulement des robots, d'accord, faudra pas être un robot et on s'adresse pas non plus aux robots, d'accord, il y a vraiment de l'humain, que ce soit avec les modèles, que ce soit avec aussi ses équipes, d'accord, il y a du monde en OFM, c'est pas du tout un business où on va être seul, ça vraiment pas du tout. Faut savoir que dans une agence comme la mienne, on a plusieurs modèles, pour chacune des modèles, on a plusieurs chatteurs, on a même aussi plusieurs managers chatteurs sur l'agence. J'ai aussi un assistant, donc après c'est aussi le manager chatter qui fait ça, mais avant j'avais une autre personne externe qui vraiment avait que ce rôle-là. Après il y a aussi les associés en haut, si du coup vous êtes plusieurs, enfin bref, il y a vraiment pas mal de monde, donc ça il faut vraiment le prendre en compte. Ceux aussi qui sont capables de structurer, donc organiser, planifier, déléguer, il faut vraiment prendre ça en compte comme un vrai business périn. Sinon, bah, ça va jamais tenir, vous allez jamais vraiment réussir. La résilience aussi, donc il faut savoir accepter plusieurs mois sans résultat immédiat. Et ça, littéralement, personne ne vous le dit. Mais moi, je peux vous le dire de manière totalement honnête. Aujourd'hui, je commence vraiment bien à en vivre depuis plusieurs mois de réellement mon agence. Mais c'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Et j'ai commencé il y a quasiment 3 ans. Donc dites-vous, il y a eu euh, une belle traversée du désert finalement pendant un très très long moment, d'accord? Et même, il y a eu des hauts et des bas, enfin bref, ça après c'est le parcours typique d'une personne, hein. C'est jamais tout beau tout rose, mais faut savoir que ça prend vraiment vraiment du temps. Après aussi, évidemment au début, j'avais pas du tout toutes les connaissances, j'avais pas aussi mes vidéos YouTube à l'appui qu'aujourd'hui je vous permets d'avoir, d'accord? Qui sont une réelle aide si aujourd'hui vous vous lancez. Donc voilà, ça prend vraiment du temps, et aujourd'hui, il faut prendre ça en compte, d'accord? Faut pas du tout se dire, là, je me lance dans l'OFM, j'en ai plein même une DM, ils me disent, ok, là, j'aimerais me lancer, combien est-ce que tu penses que je peux gagner dans un mois? Bah, littéralement zéro, en fait. Si tu pars avec cette mentalité-là, tu auras juste une vision court terme, jamais long terme. Et très souvent même, on dit qu'on sous-estime ce qu'on pourrait faire en 10 ans, mais on surestime ce qu'on pourrait faire à l'année. Finalement, c'est pareil dans l'OFM, et même à plus petite échelle, finalement, on surestime ce qu'on pourrait faire sur un mois, par contre, on sous-estime ce qu'on pourrait faire sur 6 mois. Et voilà, ça c'est vraiment vraiment l'intérêt. Donc du coup, c'est vraiment important de vraiment savoir voilà, à qui est-ce que l'OFM peut vraiment convenir. Maintenant, l'OFM ne convient pas aussi à un certain type de personnes. Si jamais vous voulez du rapide, comme je viens de le dire, que vous cherchez de l'argent facile, oubliez. Si jamais vous êtes solitaire extrême, que vous n'aimez pas du tout parler aux gens, oubliez. Allez plutôt vous diriger vers d'autres business, d'accord, ou d'autres activités. Maintenant, ceux aussi qui cherchent la méthode miracle, voilà, qui cherchent un petit peu le hack magique, le secret, et qui n'ont pas réellement envie de travailler, qui savent très bien ce qu'ils doivent faire, mais ils ne veulent pas le faire, eh ben, ne vous lancez pas dans l'OFM, ce n'est pas fait pour vous. Section numéro 6, donc mon retour d'expérience. Donc moi, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, voilà, ça m'a pris vraiment du temps, ça m'est pas arrivé du jour au lendemain. La patience est vraiment la première clé du succès. Maintenant, la patience ne suffit pas, faut pas juste attendre, voilà, tranquillement, faut évidemment
agir, 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 tester, tester. Et donc pour vous montrer un petit peu les résultats que j'ai personnellement dans mon agence et pour vous montrer que je ne suis pas n'importe qui pour justement vous parler de tout ça, je vais vous montrer un petit peu mes résultats. Alors pourquoi est-ce que j'ai de Inflow? Tout simplement parce que avant donc j'avais vraiment une agence avec mes associés et aujourd'hui petit à petit donc je suis en train de lancer voilà mes modèles à moi, vraiment sans associés. Pour du coup avoir beaucoup plus de marge, beaucoup plus aussi de liberté. Du coup c'est pour ça que voilà, du coup j'ai 2 comptes Inflow. Inflow c'est quoi? C'est un logiciel que j'utilise pour venir gérer finalement tous les comptes OF de mes modèles, tout simplement. Donc là du coup pareil, je peux venir actualiser pour vous montrer un petit peu. Donc sur la semaine, sur le premier Inflow on est à 3004 et sur le mois 26 400 et donc sur le deuxième, et ben sur la semaine on est à 4398 donc un petit peu plus. Par contre sur le mois un petit peu moins, 17 000. Pourquoi? Parce que sur le mois ça a mieux commencé sur le premier inflow et ensuite ça s'est un petit peu inversé. Donc voilà. Et du coup, donc ça en haut, c'est vraiment l'agence que j'ai avec mes associés et en dessous, c'est vraiment des modèles que j'ai à moi tout seul, là où du coup j'ai beaucoup plus de marge, là où vraiment je focalise beaucoup plus de mon temps, de mon attention pour à terme du coup faire le maximum d'argent avec cette agence-là, tout simplement. Et donc comme vous voyez, donc là on est le 27 décembre, donc bientôt fini l'année, même le mois est bientôt fini, sachant que le mois de décembre c'est vraiment le pire en OFM, selon moi, et selon même beaucoup de managers. Pourquoi? Parce qu'il y a les fêtes, énormément de personnes dépensent pour les fêtes, ils ont beaucoup moins d'argent forcément à mettre sur OF. Il y a énormément aussi de promotions avec le Black Friday, de ça, donc ça ruine un petit peu tout le monde. C'est pour ça que là, ça va être une grande respiration, quand là ils vont commencer à avoir leur salaire d'ici quelques jours, même pour certains je pense qu'ils l'ont même peut-être déjà. Voilà, donc ça du coup ça va être bien, surtout une nouvelle année, donc ça va être vraiment top, mais comme on peut le voir, donc en 27 jours, on est à peu près, donc ça fait combien? Ça fait à peu près 44 500 de chiffre d'affaires. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être aller finir le mois à 50 000. Sur les derniers mois, on était aussi à 50 000. Voilà un petit peu, donc déjà pour vous montrer un petit peu donc les résultats. Évidemment, moi, voilà, j'ai fait des erreurs, d'accord? J'ai raté des recrutements, j'ai lancé des mauvaises stratégies. L'échec fait partie de l'apprentissage et ça, faut vraiment que vous en ayez conscience. Voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes pourraient se dire que tout ce que je lance a du succès en OFM et c'est pour ça que j'ai autant de résultats. Mais dans ma tête à moi, littéralement, tout ce que je lance pour moi est un échec. Et ça, évidemment, c'est un petit peu biaisé, mais il faut savoir prendre du recul et se dire que bah oui, on teste énormément de choses, mais la plupart des choses que je teste, tout simplement, ne fonctionnent pas. Et du coup, il faut vraiment avoir une vraie résilience pour venir être là, toujours des mois, des années après. Et c'est comme ça aussi qu'au fur et à mesure, on commence à avoir de plus en plus de résultats. Surtout quand on commence à avoir un minimum de résultats. Ensuite, ça devient une norme. Ensuite, donc on va chercher encore plus. Et c'est comme ça qu'on vient chercher pas mal de résultats. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et de savoir aussi que tout n'est pas linéaire. D'accord? Il y a des hauts et des bas. Et la constance prime sur l'intensité. Ça, personne ne vous le dira, que l'OFM, ça prend du temps, on fait des erreurs, rien n'est linéaire. Après, évidemment, vous ferez encore plus d'erreurs si vous n'êtes pas réellement accompagné. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, si j'ai réussi à atteindre ce chiffre, ce genre de résultat-là, ce n'est pas parce que je suis spécial, mais parce que justement, j'ai structuré le process et j'ai une approche sérieuse, honnête, de manière totalement transparente, comme je l'ai avec vous, finalement, sur mes vidéos. D'accord? J'ai la même, j'ai le même comportement dans mon agence et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'arrive à créer quand même une agence stable. Gardez en tête que les résultats viennent d'une stratégie et pas du hasard. Maintenant, donc, section numéro 7, conclusion et message final. Ce n'est pas un système pyramidal ou illégal, d'accord? C'est du management, c'est pas du proxénétisme non plus, c'est littéralement un vrai business, d'accord? Pareil, on ne fait pas de l'argent facile avec l'OFM, d'accord? Les résultats ne tombent pas du ciel sans effort constant et répétitif. C'est vraiment un business exigeant, d'accord? Il faut vraiment considérer ça comme une vraie entreprise qui demande stratégie, structure et résilience. C'est super important et c'est comme ça qu'on tient sur le long terme et qu'on a surtout des résultats. Si tu veux du rapide, passe ton chemin. Maintenant, si tu veux construire quelque chose de sérieux, alors oui, l'OFM peut être intéressant pour toi. Maintenant, pour tous ceux qui souhaitent réellement donc, se lancer dans l'OFM, vous avez deux choix. Soit, premièrement, vous vous lancez dans l'inconnu, vous allez essayer de regarder pas mal de vidéos à droite à gauche, probablement aussi regarder mes vidéos. Mes vidéos vont venir vous aider, c'est sûr. Voilà, si vous appliquez, vous allez déjà avoir des premiers résultats. Maintenant, si vous suivez aussi n'importe qui, eh ben attention, parce que mes stratégies sont contradictoires avec celles d'autres personnes. Et donc forcément, si vous écoutez deux personnes en même temps, vous allez suivre ni le chemin de la personne, ni le mien. Et donc forcément, vous allez vous créer un chemin qui n'a pas forcément du tout fonctionné. Donc voilà, premier choix, vous allez patauger pendant des mois et des mois. Vous allez difficilement pouvoir recruter. Et ça, malheureusement, c'est la réalité de 99% de ceux qui se lancent parce qu'ils n'ont pas un euro à investir. Ou à l'inverse, vous pouvez venir investir dans un programme. Alors, c'est pas forcément moi, hein, ça peut être quelqu'un, du moins, qui vous inspire vraiment confiance, qui sera vraiment transparent. Mais ça, attention, il y en a très peu sur le marché.
et donc accéder à toutes, par exemple, mes connaissances, d'accord, qui me permettent du coup d'avoir une agence qui a généré, donc là, sur les 27 derniers jours, plus de 44 500 de chiffre d'affaires dans l'agence. Et donc pour ça, eh ben, vous pourrez retrouver dans le premier lien en description, donc le lien vers mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. C'est littéralement un condensé de tout, en fait, finalement, sur l'OFM, de tout comprendre. Comment est-ce qu'on crée son agence, comment est-ce qu'on recrute une modèle, comment est-ce qu'on attire du trafic, comment est-ce qu'on fait le marketing de sa modèle, le branding, c'est super, super important. Comment est-ce qu'on chatte, comment ensuite on délègue aussi. Voilà, on verra toute la structuration, tout le recrutement et toute la stratégie marketing, chatting de votre modèle, c'est super, super important. Donc voilà, n'hésitez pas si réellement vous voulez commencer à chiffrer sérieusement en OFM, donc sur l'année 2026. Et pour tous les autres, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la commenter en me disant ce que vous en avez pensé de cette vidéo et surtout à vous abonner et à la partager. Allez, ciao!